J'ai travaillé la sculpture, en tout cas j'ai commencé à la travailler il y a très 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 longtemps. Puis j'avais mis ça de côté parce que j'ai travaillé la peinture en fait, pendant des années, le dessin et la peinture. Mon amour de la nature est pas pour rien dans le fait de vouloir travailler la pierre, le bois. La sculpture est liée totalement à la nature. Alors que la peinture, bien souvent, cherche à la représenter, finalement. Il y a quelque chose de chamanique dans le fait de travailler la pierre. Il y a une envie profonde d'inscrire un sentiment, une pensée, un ressenti dans un élément que la nature t'offre, quoi. C'est très différent parce que c'est une façon d'essayer de travailler l'éternité, quoi. Ou pour l'éternité, avec l'éternité. En tout cas, il y a là un phénomène vital qui est en jeu. Moi, c'est ce que je ressens. Je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal, finalement, qui réfléchit autant à la vie qu'à la mort, quoi. La sculpture, elle m'apaise totalement. Je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient du fait que j'ai ce sentiment d'éternité. Voilà. Alors ça vient pas forcément de la taille du bloc travaillé en plus. Effectivement, si tu travailles des blocs de plusieurs tonnes, bon là tu es quasi sûr de travailler pour l'éternité parce que à moins qu'un fou vienne la détruire, la démolir, ce qu'on a vu récemment d'ailleurs, il est certain qu'elle ne bougera jamais. Au pire, elle sera recouverte et reprise entièrement par la nature elle-même, mais elle ne devrait pas se casser, se détruire. Il n'y a pas un phénomène concret de nouveauté dans le matériau même. La pierre reste la pierre. Moi j'ai des blocs de pierre en atelier qui ont plus de 40 millions d'années. Mais rien que de penser que du haut de mes 35 ans, je puisse travailler une pierre de 40 millions d'années, j'ai des frissons. Pour moi, la nature est divine, de toute façon. Je me suis assez vite rendu compte que la sculpture était faite pour moi, dès les deux, trois premières pierres, parce que je ne suis pas un théoricien. Je ne suis pas quelqu'un qui est attaché à la théorie. Je suis vraiment quelqu'un qui aime faire les choses. Voilà. La pratique me ressemble davantage. Alors la pierre, évidemment, la sculpture en général, euh, m'apporte ce bonheur. Je ne réfléchis pas aux pièces que je vais faire, hein. Je ne réfléchis pas ni à leurs motifs, ni... Voilà, c'est là où je me trouve, avec les choses que j'ai sous la main, que je vais commencer progressivement à créer quelque chose. J'y pense pas avant, j'y pense même pas après d'ailleurs. Je crois même que j'y pense pas du tout. Je le fais simplement. Ce qui m'intéresse moi au travers de la pratique de cet art, c'est justement d'oublier tout ce qui m'entoure, tout ce à quoi je pense. C'est là où je dis que c'est vraiment du chamanisme. Parce que c'est quelque chose, ou de la méditation, c'est quelque chose qui me permet de m'absoudre de ce monde dans lequel nous vivons, m'absoudre de la réalité. Ça, c'est vraiment mon but. Et au travers du travail colossal qu'est le travail de la sculpture, j'y arrive enfin. Là où la peinture ne me satisfaisait jamais vis-à-vis de ce besoin-là,
La sculpture me donne toutes les possibilités de le vivre. Je pense toujours aux peuples antiques qui ont travaillé la pierre, comme les Grecs, les Égyptiens, les Mayas ou les Incas, qui m'ont toujours fasciné totalement, hein. Je me dis toujours que ce qui nous reste d'eux, c'est la sculpture. C'est ces édifices en pierre extraordinaires qu'ils ont bâtis. Quoi de mieux que la pierre pour laisser une marque indélébile de notre passage? Là encore, c'est une façon d'affronter la mort, quelque part, de la repousser finalement. En plus de ça, il y a une vraie forme de méditation qu'on a qu'on peut acquérir dans d'autres arts. Alors en sculpture, il était nécessaire ce sentiment, parce que c'est des heures, des semaines et des mois que tu dois passer sur un bloc. Il faut absolument t'oublier. Moi, je m'oublie assez rapidement, hein, parce que la concentration est telle que de toute façon, tu t'oublies. En cela, il y a une pratique méditative énorme. Cette pierre, elle est fantastique parce que elle est très blanche, elle se travaille assez facilement, de façon relative, mais elle est plutôt tendre. Et elle a cette blancheur qu'a le marbre quasiment. En plus, c'est la pierre de la Provence, typique. C'est ce qu'on appelle la pierre d'Oppède. Alors pour moi qui ai commencé la sculpture à Vienne en Autriche, c'est un privilège exceptionnel que de pouvoir travailler la pierre ici, sur ma terre. C'est fantastique. Mon rêve serait presque de sculpter la carrière entière. Pour l'instant, j'apprends. Je suis encore dans un stade d'apprentissage. Alors comme tout le reste, je l'apprends seul, c'est sûr. C'est pour ça qu'il me faudra certainement plus de temps qu'à un autre. Alors je ne dis pas pour autant que j'arriverai à atteindre ce qu'esthétiquement je cherche à atteindre, parce qu'il y a une notion esthétique dans tout ça. Mais il n'y a aucune recherche de style. Ça m'est complètement étranger, parce que là encore, ça appartient à la théorie. Voilà. Je ne suis pas dans la recherche d'un style. Je ne l'ai jamais été. Moi, ce que j'aime, c'est me retrouver en fusion avec la matière. C'est la travailler comme j'en ai envie, avec une notion de liberté totale. Alors, si tu cherches une liberté totale, tu ne peux pas vouloir t'enfermer dans une théorie ou dans un style. L'autre jour, il y a une journaliste que je connais depuis longtemps qui m'a dit: est-ce que tu te considères comme un artiste contemporain? Alors j'ai répondu que j'étais né en 1980, j'étais forcément contemporain. Si tu veux, les thèmes que j'aborde sont fatalement contemporains, mais j'aime les travailler de manière classique, avec une maîtrise classique. Là, en ce moment, je travaille sur la pollution, et notamment la pollution des océans. Alors, je fais une pieuvre qui est accrochée à une canette de Coca-Cola. C'est l'exemple typique. Je la travaille au burin, de manière classique, avec une maîtrise classique, mais le thème est totalement contemporain. C'est pas chez les sculpteurs qui m'ont précédé que tu verras ce thème-là. Le thème de la pollution, c'est un thème purement contemporain. C'est la suite logique de ceux qui ont travaillé des années
comme les pop par exemple, sur la consommation de masse. Voilà, alors c'est une référence de temps, mais j'aime le travailler de façon classique. C'est très important pour moi, parce que cette maîtrise-là, je ne veux pas la perdre. Je crois qu'on ne devrait pas la perdre. En plus, je pense que derrière ce terme d'artiste contemporain ou d'art contemporain, il y a un peu une escroquerie, parce que ça englobe beaucoup de choses finalement. Aujourd'hui, on est plus face à un art nouveau, euh, celui par exemple de l'installation ou de l'art conceptuel, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de la sculpture et de la peinture contemporaine. C'est pas parce que l'un est en train d'émerger de façon assez récente, quoi. Ça fait 30-40 ans. Hein. Une génération dans l'art, c'est au moins 60-70 ans. Bon, alors c'est pas parce que c'est un style émergent que le reste n'existe plus ou qu'on peut le condamner totalement. Voilà. L'art de la peinture, de la sculpture et du dessin ne mourront jamais. On essaiera toujours de te mettre dans une petite boîte bien prédéfinie, bien. Ça peut être qu'ennuyeux pour quelqu'un qui cherche à conserver sa liberté totale. Voilà. Et c'est mon cas. Je crois que la seule chose qui crée un style, c'est la sincérité du trait, c'est la sincérité de l'œuvre.